Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Carole. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va trop bien, merci beaucoup et merci d'être là. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux parce que oui, on peut. Spoiler alert. Donc merci d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de ta vie de coach, de consultante et de formatrice. Pour te présenter un tout petit peu plus avant que toi, tu entres dans les détails, je viens de le dire, tu es donc coach pro certifié, consultante formatrice. Ton domaine d'intervention, d'application, c'est surtout tout ce qui va toucher à la transformation des organisations, au management, à l'agilité pour ceux qui connaîtraient. Et en dehors de tout ça, tu es aussi maman et sans doute plein d'autres choses. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Tu as déjà présenté beaucoup de choses, Géraldine, hein, je ne sais pas comment compléter, mais effectivement, je suis mère en premier lieu Mm. de deux adolescentes qui ont donc la plus petite 15 ans et la plus grande bientôt 18 ans. Donc, Ouais. en préparation, hein, Mm. gestion de projet au cordeau. Et, C'est ça. et effectivement, comme tu le disais, j'accompagne beaucoup les organisations en transformation. Et du coup, ce qui veut dire beaucoup de changements d'état d'esprit, beaucoup de changements de méthode et Mm. potentiellement de structure également. L'objectif, c'est de remettre un peu d'humain dans tout cela parce que je trouve que on est très orienté sur la performance. Et aujourd'hui, les managers notamment en souffrent beaucoup. Moi, j'ai accompagné beaucoup de managers. J'ai été manager dans un grand cabinet de conseil. Mm. Voilà, on a tous voilà, des injonctions qui viennent du haut et on doit faire en sorte que tout passe bien au niveau des équipes, au niveau des clients. Bon, c'est pas toujours simple. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de mettre de la bonne communication. Mm. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer en tant que coach, notamment en complément du consulting, en coaching du coup et en formation pour accompagner à mieux comprendre les comportements des autres et avoir quelques outils pour aider et du coup avoir des bonnes relations et une bonne communication. Ok, très clair. Ça me parle carrément ce que tu fais, venant moi aussi du monde très corporate et en ayant été manager aussi. Donc, je vois tout à fait le besoin auquel tu peux répondre. On rentrera peut-être après plus dans le détail, mais en gros, ton job, c'est quand même de fluidifier, beaucoup centré sur l'humain, à la fois la compréhension de quels sont les besoins et comment est-ce que ça peut être fait du mieux possible pour tout le monde. Avec potentiellement, en effet, derrière, je comprends l'atteinte de la performance, la fameuse, et ou la productivité et tout ça, mais quand même de la fluidification et d'éviter toutes les zones de frottement éventuelles, en fait. Éviter, je sais pas, parce que des fois, Ouais. disons que le frottement ou le conflit entre guillemets peut être bon dans le sens où il faut se dire les choses Mm. et que la difficulté que je vois beaucoup, c'est que on n'a pas envie de frustrer des personnes, mais en même temps il y a de la performance, donc ça va plutôt se faire dans le dos, ça va plutôt être de l'agacement, ça et du coup l'objectif c'est vraiment d'essayer, comme tu dis, de fluidifier, donc Mm. de faciliter les choses pour que les personnes puissent se parler. J'ai envie de dire en toute authenticité, mais Ouais, au c'est ça. boulot, Ça devrait être le c'est cas pas tout le temps, toujours mais évident. ouais, c'est Ouais, ça. Ok. voilà. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des attentes, etc. Et il y en a, Mm. forcément, mais peut-être que l'objectif, c'est de les éclaircir pour que tout le monde soit d'accord, sur ce qui est attendu. Ok, très clair. Est-ce que tu nous as dit que tu étais en grand cabinet avant? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail pourquoi et comment tu t'es mise à ton compte? Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé du côté obscur de la force? Alors, est-ce que c'est le côté obscur de la force? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'y suis bien, donc Oui, mais en fait, c'est assez drôle parce que je vois beaucoup ces oppositions entre ouais. entrepreneurs et salariés. Et pour moi, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on peut faire les deux et même s'entendre bien, qu'on soit salarié ou consultant ou freelance. Mm. Mais bon, peu importe. Moi, le grand cabinet que j'ai quitté, c'était, je pense, parce que justement,
je me faisais beaucoup d'idées sur les attentes qu'ils avaient. Il y avait une très grande exigence. Mm. Et moi-même étant exigeante, forcément, je pense que je me mettais la barre un peu haut. Et j'ai fait un burn-out en 2021. Pas lié qu'au boulot, lié à beaucoup de choses que je gérais d'un point de vue perso et d'un point de vue professionnel. Mhm. Je dis 2021, mais ça avait déjà commencé un peu avant. Et comme justement, j'avais été arrêtée 2, 3 mois en 2018 et là, en 2021, je me suis réarrêtée. Je me suis dit là, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu veux faire? Ouais. Et j'étais en même temps en pleine formation de coach professionnel. Du coup, j'ai décidé de maintenir ma formation malgré tout parce Mhm. que c'était quelque chose qui me faisait aussi tenir et qui me mettait un petit peu d'action dans mon quotidien, puisque Mhm. au début, c'était un peu compliqué. Et quand je suis revenue, on m'a proposé de faire un mi-temps salariat, mi-temps entrepreneur, hein. Mon entreprise était plutôt à l'écoute sur ce côté-là, mais moi, je me connaissais et je sais qu'un mi-temps, c'était pas un mi-temps À l'aide salariat. de temps plein. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Parce que je suis pas encore trop âgée. On sait bien il peut y avoir des soucis à un certain âge pour retrouver quelque chose. Mm. Je me dis, bon, je tente, et si au bout de 2, 3 ans, ça prend pas, voilà, je prendrai les décisions qu'il faut prendre, et c'est OK, et au moins, j'aurais tenté ma chance et j'aurais pas de regrets. Ok. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée, pas tant, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé si c'était pour retrouver de la liberté, que je n'avais pas en entreprise, etc. Sur le moment, pas spécialement, à part le fait que je voulais faire du coaching professionnel et que c'était difficilement, Ouais, au sein de l'entreprise, c'était peut-être moins ouais. conciliable, en tout cas pas comme tu venais de le voir en formation, j'imagine. C'est ça. Et Ouais. oui, et puis pas aussi effectivement librement que j'aurais voulu. Mhm. Bon, en l'occurrence, j'en fais pas tant que ça non plus en étant à mon compte. Je fais du coaching d'équipe et non pas individuel, donc voilà. Mais finalement, je le fais à ma façon. Et en fait, effectivement, il y a une vraie liberté. Mm. Et là, ça fait 1 an que je me suis lancée, un peu plus d'1 an. Je le sens et c'est chouette, en fait. Trop cool. Ouais. Retour d'expérience après un an, c'est cool. Tu parlais de l'âge et je trouve ça intéressant comme sujet parce que, en effet, parfois ça peut faire partie de la prise de décision, en tout cas de la réflexion de est-ce que je vais me lancer maintenant ou pas. Je sais que moi je l'ai eu il y a 2 ans et demi et que je m'étais dit, ok, je me laisse 2 ans pour jouer en ayant mon entreprise et dans 2 ans j'aurai toujours moins de 40 ans donc ça ira. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'était cette croyance-là que jusqu'à 40 ans c'était ok mais pas après, tu vois. Et en fait, j'entends rarement parler de ce sujet-là en l'occurrence. C'est intéressant que toi aussi, tu aies eu ce questionnement de te dire, est-ce que là, j'ai un frein ou une opportunité à prendre maintenant de, OK, il y a le burn-out, il y a ma formation, mais finalement, c'est aussi maintenant le moment d'essayer d'aller vers ce que j'ai envie avec mes connaissances, mon expérience, etc. Voilà. Et de me faire confiance aussi, C'est ça. effectivement. Ouais. Oui, parce qu'en plus, oh, j'en parle là parce qu'en plus j'ai lu un ami sur LinkedIn qui a posté un post sur une reco d'un livre qui s'appelle Les Flamboyantes et qui parle justement du genre et de l'agisme. Et Mm. notamment, en plus, on cumule entre guillemets de tard, excusez-moi, mais Ouais. qu'on est une femme et qu'on a 50 ans, Ouais. eh bien, c'est beaucoup plus difficile de trouver un emploi. Mm. J'avais pas ce côté section entre l'âge et le genre, mais j'avais ce côté où à 50 ans quand même, ce sera quand même plus compliqué de retrouver un salariat parce que moi je suis consultante, certaines boîtes ont voulu m'embaucher parfois et il y avait ce côté déjà, ah bah oui, alors tu as une certaine expérience, t'as machin, t'as bidule, en termes de salaire ça va pas le faire, et donc déjà je sentais une barrière. Ouais. Rien que ça. Mm. Alors, je me suis dit, bon, à 50 ans, reprendre quelqu'un dans du conseil ou même dans une boîte finale, ça risque d'être compliqué. Ouais. Donc, je me suis dit, effectivement, si c'est 2, 3 ans. Heureusement que j'avais pas la barrière des 40 ans, parce qu'autrement, Oui, je je me pense qu'on a serais la pas lancée. barrière qu'on a devant soi, en fait. Donc, Oui, voilà, il se trouve que moi, c'était la mienne. La tienne était enfin, déjà passée à ce moment-là. Donc, tu vois, je pense que c'est celle qui est devant et qui nous paraît la plus proche et où on se dit, est-ce que c'est compatible ou pas avec ça, en fait. Mais, exactement. Bah, est-ce que c'est compatible avec ça? Est-ce que c'est compatible, bah, comme tu le dis aussi, avec le contexte dans lequel on est, la famille, enfin le contexte familial, hein, parce mm, que moi je suis éduquée d'une certaine façon où la sécurité financière c'était très important. Moi, mes parents, ils ont fait la guerre, ils ont fui la guerre au Cambodge, mm, donc forcément ce côté
il faut avoir, comment dire, des ressources Oui, pour anticiper l'avenir. Ils me l'ont beaucoup transmis et du coup, pour eux, le Graal, c'était le CDI, oui. voire même à un moment donné le fonctionnariat, parce qu'au moins, c'était même CDI assuré. Verrouiller plus, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc forcément, déjà quand j'étais en CDI, ils étaient plutôt rassurés, mais quand je leur ai dit que j'allais me lancer, c'était mais est-ce que ça va aller en fait? Ouais. Et ça t'a pas, parce que souvent l'entourage, en fait, surtout au moment où on dit qu'on va se lancer, etc., où on est, bah, parfois on le sent au fond de nos tripes que c'est maintenant et voilà. Mais parfois on a aussi des doutes et tant mieux. Et parfois à ce moment-là, l'entourage, quand on a soi-même ses propres doutes et vient rajouter un truc de t'es sûr que ça va aller alors que nous-mêmes on n'a pas forcément la réponse à cette question, ça peut déstabiliser. Toi, ça t'a pas empêché d'y aller. Mais est-ce que ça t'a, je sais pas, est-ce que ça t'a ralenti? Est-ce que ça t'a fait te poser des questions à ce moment-là? Alors, pas de ma mère, parce que je sais que ma mère est très, très sécurité et que du coup, voilà. Et en plus, elle m'a soutenue, hein. Oui. Elle avait peur, mais bon, elle le montrait pas trop. Et donc, je voyais qu'elle essayait de pas trop le Je montrer. prends sur moi. Voilà. Donc, déjà, voilà. Par contre, la vie qui était très importante, c'était mon mari et mes deux enfants. Mmh. Et je sais que j'ai eu pas mal d'idées dans la tête et que mon mari, plusieurs fois, m'a dit, mais attends, non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, etc. Et là, quand je lui ai dit, bon, je vais me lancer à mon compte, je vais faire ça, 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 il m'a dit go tout de suite. Donc, c'est que déjà, alors, j'ai pas un projet qui change de ce que je faisais beaucoup avant en tant que salarié. Mmh. Et je pense que c'est ça aussi qui l'a rassuré parce que il connaît mes compétences, j'ai l'impression mieux que moi. Donc, tout de suite, moi, ça m'a rassuré en me disant, bon, il pense que j'en suis capable, Mmh. ben voilà, si j'ai son soutien, au moins, soutien moral et financier quand même, malgré tout. Ouais, Et ben, aussi quand on se lance, clairement, ouais. Mmh. et ben voilà, j'ai tout ce qu'il me faut et puis après je verrai. Et si ça marche pas, voilà, c'est aussi une occasion de montrer à nos enfants que l'échec, c'est pas non plus grave. Mmh. C'est pas agréable, mais c'est pas grave. C'est ça. C'est inconfortable pour le coup et on revient à cette, stratégie d'évitement. Est-ce qu'il faut toujours éviter? Bah, pas forcément, des fois, il faut aussi y aller et puis voir ce que ça donne et réajuster potentiellement et dire bah au moins j'ai essayé, j'ai été au bout de mes idées. Et ce que tu disais, je trouve qui est intéressant aussi là, c'est en effet par rapport à l'entourage, aller chercher les personnes ressources. Et parfois c'est son conjoint, parfois c'est des amis, enfin peu importe, mais qui vont être soutiens. Et elles peuvent changer aussi au fil du projet. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des soutiens au moment où on se lance et puis après quelques mois ou quelques années, les soutiens évoluent aussi. Mais c'est être pour moi dans cette recherche quelque part et cette identification de qui vont être les personnes sur qui je peux m'appuyer ou vers qui me tourner quand je suis aussi dans des périodes de doute, parce qu'il y en a et il y en aura toujours. Et ça rejoint un peu ce que tu fais aussi, cette idée de facilitation, mais c'est aussi se faciliter le boulot Bien sûr. en se disant, j'identifie où est-ce que je peux aller chercher, encore une fois, des ressources, et ça peut être des personnes, au moment où j'en aurai besoin, et je les active aussi pour m'aider parfois à passer des caps ou des paliers ou des moments de doute, quoi. Complètement. Et c'est très juste ce que tu dis. C'est vrai que j'avais pas fait une analyse aussi approfondie. Effectivement, pour me lancer, c'était beaucoup mes amis, ma famille qui m'ont aidé. Après, c'est vrai qu'une grande crainte quand on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est un peu la solitude, hein. Mm, Surtout que moi, j'ai travaillé toujours dans des grands groupes, déjà auprès de mes clients bien entourés et même au sein des grands groupes bien entourés puisque j'étais manager. Donc, du coup, ben, j'avais des chantiers à mener en interne, j'avais beaucoup mm, de choses à faire. Et là, on se dit, ben, on va se retrouver un peu tout seul. Et donc, les premières choses que j'ai faites, c'était d'aller trouver des réseaux dans lesquels m'inscrire, etc. mm, Mais je pense que c'était un bon soutien pour pas se sentir seul. Mais c'était pas non plus ce qui me convenait complètement parce que j'ai un rythme qui m'est propre. On a tous un rythme différent mm. et c'était pas toujours évident de trouver, je dirais pas un soutien. Le soutien que je pouvais y trouver, on va dire, c'est de me dire ah ouais, il y a des personnes qui sont dans la même galère que moi. Ouais. Bon, je sais pas si c'était la bonne chose. Parfois, à ça fait du faire. bien, mais ça résout pas forcément le problème, en fait. Ouais, voilà. Puis il y avait quand même un peu d'entraide aussi. Voilà, c'est aussi le but. Et je trouve que ces réseaux sont très très bien et que ça permet, que ça convient à certaines personnes. Mm, Après, là, au moment où j'ai trouvé pas mal de ressources aussi et qui me challenge du coup régulièrement, c'est aussi des personnes avec qui j'ai fait mes formations, ouais. des clients que j'ai rencontrés aussi depuis, bon, avant déjà et depuis que je me suis lancée aussi.
qui du coup connaissent mon statut d'entrepreneur et voilà, me soutiennent dedans aussi en fait Mm. et m'aident. C'est assez drôle parce que des fois, je les aide à avoir confiance en eux. Et eux, inversement, se disent, bah oui, mais en fait, tout ce que tu me dis, tu devrais te le dire aussi, Carole, parfois. Mm. Et du coup, non, il y a une belle synergie comme ça qui se passe. Et là, je viens de finir une formation sur de l'agilité comportementale. Et de la même façon, j'ai rencontré quelqu'un avec qui bah, ça fit bien, on a peut-être des projets ensemble. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant Mm. dans l'entrepreneuriat, c'est on peut s'autoriser à aller voir plein de personnes, bah, comme tu fais aussi à travers tes podcasts, aller rencontrer plein d'entrepreneurs. Je trouve ça génial de lier l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. Carrément. Euh, Partager sur l'entrepreneuriat, sur ce qui peut nous, comment dire, rendre un peu les choses plus difficiles quand on est parent aussi, et en Mm. même temps découvrir des nouvelles personnes. C'est très inspirant ce que tu fais. Merci, merci beaucoup. Dans ce que tu disais, en effet, et c'est pour moi quand je parlais de ressources, il y a ça, il y a identifier les personnes clés potentiellement, et encore une fois, elles peuvent évoluer au fil de l'eau parce que le projet évolue, parce que nous on évolue aussi, et donc on n'a pas forcément les mêmes besoins, et c'est ok. Tu le disais, c'est aussi se faire confiance, je pense. Dans bah là, je sens que ce réseau ça va ou qu'au contraire ça va pas. Et parfois ne pas s'obstiner, tu vois, à dire on me dit qu'il faudrait que je fasse ci ou ça. Je pense que bon, des fois on Ouais, sait très bien au fond de nous, voire pas au fond d'ailleurs, que ça fit pas et qu'on n'est pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes. Donc à un moment pour moi c'est aussi ça l'entrepreneuriat, tu vois, de savoir objectivement se dire là ce que je suis en train de faire, j'ai le choix et j'ai aussi le choix de ne pas continuer dans cette voie-là si je sens qu'elle me convient pas. Et donc dans les ressources dont tu parlais, tu viens de parler de formation aussi en disant que tu venais de finir une formation. Et je trouve ça hyper intéressant aussi de dire que tu es à ton compte et tu continues de te former. Et donc l'apprentissage qui te sert sans doute à toi et bien sûr à tes clients aussi. Donc sans doute que bien sûr. c'est des choses que tu vas vendre demain, mais tu arrives à garder en fait une part de tes journées ou de tes semaines, en tout cas de ton temps, sur cette partie formation. C'est quelque chose que tu as Oui. depuis le début. Alors, depuis le début, alors, en fait, dans la déontologie d'un coach professionnel, il y a cet apprentissage continu. Mm. Bon, ça me va bien parce que j'aime bien. Et, et aussi, alors au début, en fait, je m'étais pas du tout orientée sur cette formation parce que c'est une formation longue qui a demandé beaucoup de temps. J'étais Mm. plus à vouloir découvrir des nouveaux outils, de nouvelles visions, mais de façon assez rapide puisque je suis toujours d'ailleurs maintenant en consulting actuellement, donc en mission à temps plein, Mm. qui me laisse très peu de temps pour la formation. Et donc prendre 2, 3 jours par-ci par-là, ça va. Mais là, c'était 2 jours par mois. Alors, ils ont mis vendredi, samedi, donc c'est bien, ça prend que un Ouais, jour de le samedi, congé. oui, c'est ça, mais bon, ça empiète sur autre chose du coup. Oui, après, c'est un choix et c'est Ouais. pour ça qu'effectivement, faut être soutenu par sa famille. C'est Mm. important d'être soutenu parce qu'autrement, oui, ça veut dire que mon mari il gère pendant ce temps-là. Voilà. C'est ça. En plus, tu étais à Aix, donc autant dire que ça fait un peu de voyage. Ouais, Donc, bien, c'est agréable aussi. ouais, c'est Et, sympa. oui. Mais il y avait aussi entre environ, on va dire, entre 5 et 7 heures de travail par semaine Mm. aussi supplémentaire. Ok. Ce qui fait que ça, c'est ou pendant les week-ends ou en soirée. Mm. Ce que je pouvais faire quand j'étais en cabinet de conseil. Donc, j'ai l'habitude. Mais là, le truc qui est différent, c'est que c'est pour soi. Donc, c'est Ouais. quand même. Et on apprend des choses et on le voit différemment, en fait. Ouais, tout à fait. Je pense que la motivation, enfin, pour l'avoir vécu parfois la formation quand tu es salarié, c'est un peu, on te dit qu'il faut faire telle ou telle formation, mais c'est pas toujours un choix et tu vois pas toujours Voilà. l'application que tu en auras dans ton quotidien. Là où je trouve que quand on est entrepreneur, bah, on va chercher cette formation-là, donc on sait précisément à quoi elle peut nous servir. Et je trouve ça intéressant de garder en tête, de se garder du temps pour ça, pour son propre apprentissage, sa propre montée en compétences. C'est pas forcément linéaire toute l'année non plus, et je pense que il y a des, peut-être des saisons aussi où on est plus ouvert à ça, selon les modes de fonctionnement de chacun. Donc c'est peut-être se connaître suffisamment soi pour se dire quel est mon besoin d'apprentissage et comment est-ce que je le case dans mes journées, et que c'est aussi important que le temps où je vais délivrer mes clients, dans mes journées ou dans mes soirs, dans mes week-ends, peu importe le référentiel de chacun. Mais pour moi, ça doit avoir un niveau d'importance aussi important que le fait, encore une fois, de délivrer aux clients, parce que c'est aussi ce qui fait que
on devient pas obsolète en fait en étant à Complètement. notre compte et que qu'on continue en fait de faire fonctionner le cerveau au-delà de se dire bah, quand je délivre à un client, a priori j'utilise mes expériences ou mes compétences actuelles, mais qui comme tout évolue ou ont besoin d'évoluer et donc la formation répond à ce point-là en fait, de se dire comment est-ce que je fais évoluer aussi mon cerveau, sans doute sa plasticité aussi, en continuant d'apprendre et en étant à son compte, ça fait aussi partie de la liberté de se dire je choisis ce sur quoi je vais creuser, grandir, C'est etc. vrai. Et c'est vrai. Et là, je me suis rendu compte que la formation que j'ai choisie s'est fait un peu au dernier moment, parce que j'avais choisi de faire complètement autre chose. Mm. Mais la personne qui a créé le modèle sur lequel je me suis formée et la formation était très convaincante. Et aussi, surtout, j'ai vu une application plus immédiate de ce que je voulais faire. C'est-à-dire que j'avais choisi, par exemple, de faire une formation en bilan de compétences à la base pour me dire, je vais m'ouvrir au bilan de compétences, etc. Mhm. Et quand il m'a parlé de la formation, j'étais déjà en mission et il me disait, oui, ça te permettra de t'adapter aux différentes personnes que tu as en face de toi, de voir s'il est en stress ou pas en stress, comme ça on le voit, hein. Ouais. Mais surtout quand il est en stress, comment toi tu peux l'aider. Mm. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a tilté parce que quand je me suis lancée à mon compte, je sais que ça fait très bisounours de dire, bon, moi, je me suis lancée pour aider les autres, mais c'est fondamentalement vrai et je ne peux plus être médecin aujourd'hui, je ne peux plus faire, enfin, je ne me sentais pas partir dans des études de 4 ans en psychologie ou quoi que ce soit. Et donc, l'objectif, c'est de m'améliorer, moi, sur la connaissance de l'humain, sur comment je les accompagne et comment je leur fais trouver des outils pour eux aussi, Mm. voilà, se permettre d'accompagner mieux les personnes de leur équipe quand ils sont managers, quand on a une transformation aussi, on a de la résistance au changement. Ouais, tout à fait. Comment on arrive à aider les personnes et entendre leurs souffrances pour trouver les bons leviers, Mm. c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Et donc, ben voilà, il a trouvé les bons mots pour que je me forme. Donc, c'est dur, mais je vois l'utilité même avant la fin de la formation. Donc, Ouais. Enfin, je suis pas surprise. Pour moi, c'est un vrai socle, ça, quand on fait de l'accompagnement ou du conseil. Et on s'en rend compte. Moi, je l'ai vécu de l'autre côté quand j'étais en entreprise où il y avait beaucoup de consultants et en effet qui arrivaient, qui écoutaient assez peu et qui plaquaient des solutions et où je me disais, mais finalement, je pense que l'humain n'a absolument pas du tout été pris en compte. Mm. C'est-à-dire qu'on nous mettait dans des groupes de travail pour essayer de récolter de la matière, etc., mais qui n'étaient pas réutilisés, en tout cas pas de manière opérationnelle à mes yeux après. Et maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, je me rends compte en effet quand j'arrive dans des entreprises que surtout quand on est sur du conseil, il y a un premier frein de base de se dire super, il y a encore quelqu'un d'extérieur qui va venir m'expliquer comment bosser, quoi faire, etc., sans Ouais. connaître mon métier. Et donc, ces ressorts humains en tant que consultant, et je pense que c'est aussi vrai dans l'accompagnement, dans le coaching évidemment, mais je pense que c'est moins connu sur la partie accompagnement et consulting. Ce truc de vraiment essayer de comprendre pourquoi les gens font, ne font pas, dans quelle situation ils sont, au-delà de... parce que souvent, on a tendance à se pencher sur les choses très pragmatiques, très opérationnelles, de c'est quoi le projet, qu'est-ce qui a débuté, enfin, quels sont les deadlines, tous les trucs hyper concrets, factuels. Or, je pense que, et tu le disais en intro, la performance est quand même très liée à la partie humaine de l'histoire. Et donc, je pense que, en effet, cette approche pour des consultants, de se dire qu'est-ce qui va faire que ça va coincer, pourquoi, et comment est-ce que je peux aider à lever ces blocages, c'est presque un prérequis en fait pour moi à l'accompagnement et au conseil en fait. Complètement. C'est pour ça que moi, à la base, je m'orientais davantage sur les managers, puisque pour moi, c'est une composante essentielle du métier, entre guillemets, de manager, puisque Mhm. aujourd'hui en France, c'est pas vraiment un métier, on va dire. Enfin, En c'est pas plus du reste, considéré comme un ouais, métier, c'est ça. alors que, bon, c'est quand même un métier. Mm. Et, mais aussi en tant que consultant, effectivement, j'en discutais justement avec une autre amie coach qui a beaucoup accompagné, elle, plutôt, elle a accompagné des consultants qui étaient en mission, et elle était en interne de l'ESN et elle a trouvé que c'était intéressant d'avoir des formations pour ses consultants. Et bah, comme tu dis, en fait, quand on est en accompagnement, que ce soit en coaching, en consultant ou en formateur, Mm. on a ce besoin d'écoute très fort des personnes et de répondre à leurs besoins qui est essentiel. Ou même si on peut pas répondre à leurs besoins, bah, leur dire, OK, j'entends bien, mais voilà, comment on peut faire? Est-ce que ça peut attendre? Est-ce que parce qu'il y a des priorités et on est quand Mm. même, comme tu le dis, faut du factuel. Donc il faut arriver Ouais, à parler les différents c'est langages ça. et humains et performance, efficience. Mm.
Mais et Et à faire, oui, s'imbriquer tout ça quelque part pour faire que, en effet, les résultats l'attendus soient là. Mhm. Mais je pense que ces points vont pas de manière isolée. Donc, je trouve ça hyper intéressant en fait. Enfin, ça corrobore ce qu'on se disait, d'où l'intérêt de se former et de peut-être avoir fait des missions aussi, d'avoir coincé sur quelques trucs, de te dire, ok, bah là, il me manque telle ou telle brique. Parce que parfois, je me retrouve dans des situations où je sais pas comment les aider mieux ou leur permettre de passer le cap et de choisir d'aller te former aussi dans ces domaines-là pour pouvoir te faciliter et leur faciliter le cheminement sur les prochaines missions, quoi. c'est ça, complètement. Et vraiment, là, cette dernière formation, j'en suis vraiment convaincue de son utilité. Et bon, après, je parle toujours avec beaucoup d'emphase de ce que je fais, de la transformation, du conseil, du coaching. Donc, je sais pas si je suis très objective sur tout ça. Si déjà ça te sert et qu'en plus ça fait avancer aussi sur la partie client et que toi tu es satisfaite, j'ai envie de te dire, c'est déjà pas mal du tout. Oui, Pour revenir un peu sur l'aspect parent, donc tu le disais, tu es maman de deux grandes filles. oui. Est-ce que tu peux nous dire si tu as des challenges pour concilier justement cette fameuse conciliation vie pro-perso qu'on scinde toujours et qui ne l'est pas tout le temps, pour autant dans la vraie vie? Est-ce que tu as des challenges et si oui, comment est-ce que tu arrives ou pas à les dépasser? Ouais, alors oui, j'ai des challenges et c'est assez drôle parce qu'on me dit tout le temps, mais attends, tes filles, elles sont grandes, c'est bon, elles ont plus besoin de toi. Et c'est vrai qu'idéalement, enfin idéalement, je sais pas, j'aimerais bien qu'elles aient plus besoin de moi, plus que ça en fait. Mm, Et c'est vrai qu'elles sont plutôt autonomes, j'ai quand même de la chance. Mais il y a quand même des challenges parce que, bah déjà, pendant mon burn-out, si j'ai fait un burn-out, c'est aussi parce que j'ai des problématiques personnelles assez fortes. On a eu enfin, elles ont eu quelques traumas. Il y a eu le divorce avec leur père. mhm, Aujourd'hui, je suis mariée avec quelqu'un d'autre. Et ça a été une situation très compliquée. Donc, elles ont été très impactées de façon émotionnelle. mhm. Et donc, ce qui veut dire que elles ont besoin d'un soutien émotionnel assez fort. Et Ouais. du coup, quand j'étais arrêtée, j'étais là quotidiennement pendant, je sais pas, je crois 6 à 10 mois, Mhm. je sais plus trop. Et quand j'ai décidé de me lancer, bon, je me suis dit, je vais faire pas mal de télétravail, je vais être coach, donc j'aurai des rendez-vous par-ci, par-là, etc. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Et finalement, je suis en mission, et ce qui me va très bien parce que j'adore ça. J'avais perdu le goût de ça quand j'étais en entreprise, et là, je l'ai repris. Mhm. Et du coup, oui, la difficulté, en fait, pendant toute une période, elle faisait pas mal de malaise à l'école, soit l'une, soit l'autre. Et quand la petite a commencé à être un peu, à faire quelques malaises à l'école, la grande a été impactée parce qu'elle voyait sa sœur qui n'allait pas. Mhm. Du coup, chaque jour, il fallait que j'aille en chercher une à l'école. Donc, quand j'ai Ouais. commencé mes missions, je me suis dit, mais comment je vais faire, en fait? Parce que j'avais mon client, en plus, qui était en région très lointaine, parisienne. Je mettais 1 heure et quart pour y aller. Je me dis, bon, je vais pas y arriver, en Mhm. fait. Et finalement, on s'est soutenu avec mon mari qui, dès qu'il pouvait faire du télétravail, on essayait de trouver les jours qui allaient bien. Ouais. Et puis après, il y a aussi l'école qui nous a aidés parce que bah, ils comprenaient les difficultés qu'ont vécu mes enfants, donc ils acceptaient que des fois elles soient absentes. Après, c'est la difficulté, c'était pour moi parce que bah, ça nécessitait une organisation un peu plus rigoureuse que Ouais. j'avais Au pas carré, vraiment. carrément. Ouais. Ok. De jongler avec tout ça, et puis surtout, je suis très, très attachée à mes enfants et j'apporte une importance assez forte à être là pour elles, hein, en tout Mhm. cas émotionnellement et en soutien. Et ça, de pas pouvoir le faire, ça a été. Alors, je sais que ça peut paraître ridicule à l'écoute comme ça, mais des fois, juste le fait que je sois là, ça les rassure, même si c'est pas évident pour elles. Hier, par exemple, je suis allée dîner avec une amie, je suis rentrée à minuit, ma fille est venue me voir à minuit pour discuter avec moi 1 heure. Ouais. Ben, faut être prêt à ça, en fait, parce que pour moi, l'écoute est primordiale pour Mhm. qu'elle puisse se construire demain. Mardi, j'étais en mission, ma fille a passé son brevet et elle s'est fait assassiner par le jury. Bah voilà, d'être à distance, c'était compliqué. Mais en plus, c'était mon premier jour sur ma nouvelle mission, donc c'était un Ouais. peu compliqué de se C'est dire, la journée. attendez, je Wouh! vais appeler ma C'est ça? mais ma cliente a compris finalement. Je pense que quand on est authentique et sincère, Ouais. ça se passe très bien. Mhm. Et j'ai pris 10 minutes pour l'appeler. Et un peu plus tard, quand j'avais fini mes réunions, j'ai pris plus de temps pour comprendre les raisons
de son stress, comprendre et la faire avancer. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est pas de s'occuper d'eux pour qu'elles mangent ou se laver, mais c'est plutôt pour qu'elles se construisent, qu'elles aient confiance en elles, Mmh. qu'elles fassent part de leur avis, que en fait, moi, je veux leur offrir ce que j'ai pas spécialement eu et je pense que beaucoup de personnes de ma génération ne l'ont pas eu parce qu'on n'avait pas d'écoute enfant. Mmh. Moins, en tout cas que maintenant. Peut-être qu'il y en avait et c'est très bien. Mais en tout cas, moi, il fallait que je file droit. Et, euh, et en plus, on était 4 frères et sœurs. Alors, autant dire que, il n'y avait pas non plus loisir. Beaucoup de place pour, c'est ça, chacun fait ce qu'il veut dans l'ordre Oui, qu'il voilà. souhaite, etc. Ouais. Mais bon, après, on n'était pas malheureux, hein, je veux pas dire ça. Mais effectivement, s'il y avait quelque chose qui allait pas à l'école parce que je m'étais disputée avec un copain ou un prof m'avait mis 0, j'allais pleurer, je me rappelle. Eh ben, c'était comme ça et c'est pas grave, en Mmh. fait. Donc, Ouais. c'est bien, ça nous endurcit, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de reconversions aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a un lien à cause à effet, mais peut-être. Peut-être. C'est ça. Et, euh, et l'objectif aujourd'hui, c'est que mes enfants, enfin, et du coup, moi, j'ai souffert aussi beaucoup d'un manque de confiance en moi. Et je dis ça pas pour parler de moi, mais pour dire que je ne veux pas ça pour mes Ouais. enfants. Mmh. En tout cas, je veux les accompagner au plus dedans. Et c'est à ce moment-là, je trouve, à l'adolescence, qu'elles en ont le plus besoin. Parce qu'elles essayent de trouver leur place. Mmh. Et en plus, en tant que femme, je disais tout à l'heure que c'était une tare. Mais en tant que femme, c'est pas toujours facile. On n'a pas aidé, on va dire ça comme ça. Ouais. Et Mmh. ma fille dirait qu'elle est triplement pas aidée. Parce que c'est une femme, elle est à moitié asiatique, donc pas complètement française. Et en plus, elle est rousse. Donc elle dit, tu vois, maman, Ouais, c'est le combo pour elle. j'ai le combo Ouais. gagnant. Ouais. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est à la fois le recul, et tu en avais parlé plusieurs fois de confiance en toi. Donc le recul de toi, de tes expériences, de ton cheminement. Et aussi, c'est très clair pour toi, enfin c'est très identifié pour toi. Qu'est-ce qui est important avec tes enfants? Qu'est-ce qui compte pour toi? Et quelque part, qu'est-ce que tu veux transmettre en termes de valeurs, ce pourquoi tu veux être là? Sans doute que l'entrepreneuriat te permet aussi ça. Je sais pas si le salariat te permettrait d'être aussi présente, quoique on peut être salarié en full Aussi. remote aussi. Voilà, donc en soi, c'est pas que une question de contrat, de statut Oui, que je trouve hyper intéressant, c'est la réflexion de se dire finalement qu'est-ce qui compte pour moi et qu'est-ce que je veux transmettre. Et en effet, sur les réflexions de OK, les enfants sont grands, ils ont moins besoin, bah, c'est un peu Maslow, quoi. C'est quand ils sont petits, c'est vraiment les besoins primaires, manger, dormir, se laver. Et plus on avance en âge, plus les besoins évoluent. Et moi, je trouve ça génial. Je vois avec mon fils qui est préado là, je vois une vraie bascule et je trouve ça hyper intéressant intellectuellement, de voir que en effet les besoins commencent à bouger sur autre chose et qu'on a d'autres niveaux de discussion. oui, Oui, ça prend de l'espace, oui, ça prend de l'énergie, oui, ça prend du temps, clairement. Mais en même temps, je trouve que c'est, en tout cas pour moi, l'entrepreneuriat et la réflexion, notamment sur l'introspection de ce que je veux, ce qui est important pour moi, m'a permis d'arriver à ça et à cet équilibre aujourd'hui. Alors, comme tu le disais, je pense que c'est pas toujours ultra évident. Et il y a des moments où on se retrouve un peu, tu vois, confronté à, bah, j'aimerais bien être là parce que le moment est important et ben j'ai un client et je peux pas forcément et voilà. Donc, ça veut pas dire que c'est toujours facile et toujours fluide, mais je trouve qu'à partir du moment où déjà c'est identifié, on sait enfin, ce qui est important et donc ce sur quoi on veut travailler, où on a la capacité de travailler potentiellement. Et c'est un peu ce que tu livres au travers de ton parcours. J'essaye en fait, en tout cas, je te rejoins sur le fait que le statut ne change pas grand-chose parce que quand j'étais salariée, voilà, ils m'ont jamais empêché Mm. ou obligé de quoi que ce soit. Je vais pas dire que j'étais à un niveau, voilà, mais en tout cas, je gérais comme je voulais mon organisation professionnelle et personnelle. Et d'ailleurs, je tiens toujours, par exemple, la petite anecdote à côté, parce que ma fille, elle m'en parlait il y a quelques semaines. J'ai toujours tenu, alors au maximum, hein, à être là pour les dîners, en tout cas. Le petit déj quand on peut, hein, ça dépend de quelle heure elles prennent. Mais le dîner, en tout cas, qu'on soit au maximum tous les quatre. Mm. Donc, des fois, elles pouvaient trouver ça un peu contraignant de, on mange toujours ensemble, on regarde pas la télé et on pose pas on pose les téléphones et on discute. En plus, à un moment donné, j'ai fait les 3 kiffs par jour, donc c'était encore le plus horrible. Mais il y a quelques semaines, elle me disait, mais tu vois, maman, je trouve ça horrible parce que ma copine, elle me dit qu'elle parle jamais avec ses parents. Ils se mettent à dîner devant la télé, ils regardent tous la télé, ils se parlent pas. Et elle me dit, finalement, je suis quand même contente de pouvoir vous parler, échanger et dire des choses. Et tu parlais de la pyramide de Maslow, ça m'a fait penser à ça aussi. C'est aujourd'hui, on a une idée de la réussite. Plus tu gagnes d'argent, mieux c'est. Et enfin,
Oui, Je résume, et heureusement, tout ouais. le monde ne pense pas comme ça et c'est de moins en moins vrai. Mais ce que j'essaie de leur dire aussi, c'est, bon, si vous voulez gagner plein d'argent, très bien, faites comme vous voulez, hein, mais c'est surtout gagner assez pour vivre ce que tu as envie de vivre. C'est-à-dire, voilà, ma fille a envie de vivre à la campagne, par exemple, entourée de chevaux. Bon, ça va être un peu compliqué, je pense, mais elle a gagné sa vie. Mais en tout cas, pas forcément gagner des milliers et des cents pour s'offrir 50 milliards de choses. Donc, Mm, elle veut juste avoir assez à manger, avoir sa petite maison et tout ça. Je lui dis, bah, ok, du coup, t'es pas obligé non plus de te mettre la rate au courbouillon pour être la meilleure. Tu mm, fais ce que tu as envie de faire, qui te permettra de vivre ce que tu as envie de vivre. ouais. Et c'est ça, ton équilibre. Maintenant, moi, j'ai mon autre fille qui va être avocate. Si tu veux travailler pendant des heures, parce qu'elle se moquait de moi quand j'étais consultante, elle me disait, oui, maman, tu travailles jusqu'à pas d'heure. Je dis, oui, avocate, à mon avis, c'est pareil. Mais voilà, c'est son choix. Mm. Et voilà, l'objectif, c'est de les soutenir et de rester alignés. Alors, je pense que je me suis éloignée du sujet initial, mais c'est pas grave. Et je pense que pour les soutenir et pour rester alignés, c'est aussi comment on se nourrit nous pour avoir justement ces ressources, ce temps potentiellement ou cette énergie et cette oreille et cette écoute dont tu parlais. Et que quelque part, c'est en effet pas une question de statut, c'est plus une question de comment est-ce que, en tant qu'individu, en tant que parent, on se nourrit. Et on parlait de la formation tout à l'heure qui peut être une des pistes de Mm. nourriture de l'esprit, de l'âme, de voilà, de ce qu'on veut, sans partir dans des trucs hyper barrés, mais juste de se dire comment est-ce que soit déjà on trouve bien sûr du sens dans ce qu'on fait et que on est aligné. Ok, j'ai mis les deux dans la même phrase, trouver du sens et être aligné, mais ça fait très cucu dit comme ça, mais c'est quand même cette idée-là de se dire comment est-ce que je vais chercher de l'énergie et que j'alimente en fait ma jauge pour derrière être en capacité d'être là pour les choses qui comptent et en l'occurrence là être disponible pour ses enfants quand on a identifié que c'était ça un point important pour soi et d'être là pour eux, quelles que soient les questions, juste pour écouter, pour parfois pas parler d'ailleurs, mais en tout cas être là sous cette modalité-là, quoi. Complètement. Et par contre, ce que m'a apporté l'entrepreneuriat, parce que autant salariat, je pouvais faire ça, mais j'étais pas aussi alignée, en fait, Ouais. je pense, parce que Mm. j'avais beaucoup de questions par rapport à si j'étais à la hauteur de ce qu'on me demandait, en fait. Ouais. Et du coup, je pense que peut-être je faisais des choses sans vraiment avoir le sens derrière, même si je sais que, par exemple, quand on répond à un appel d'offres, je sais c'est quoi l'objectif derrière, Oui. mais dans quel objectif vraiment final ça sert? Alors que quand je suis entrepreneur, je pense que je fais les mêmes horaires, voire plus, mais je sais pourquoi je le fais. Et la différence, c'est que mes filles, elles le voient, pour le coup. Mm. Pourquoi je le fais et que je suis beaucoup plus sereine parce que oui, je vais travailler autant, mais je vais pas être aussi stressée. Donc ça va être du temps de qualité avec elles. Et ça, elles le voient au quotidien. Et en plus, et c'est là où je fais aussi, j'aime bien toujours faire le parallèle entre parents, enfants et managers, collaborateurs. Eh ben, on essaye d'être le plus exemplaire possible. C'est-à-dire, je te dis de t'écouter, de faire ce que tu as envie, et derrière, moi, je le fais pas. Mm. Il y a quelque chose qui va pas. Mm. Donc, en tant que manager aussi, je pense que quand on veut parler avec nos collaborateurs et qu'on leur dit fais ci, fais ça, et qu'on le fait pas, je dis pas hein, qu'on doit être Mm. expert dans tout, mais qu'en tout cas, on n'est pas aligné, ça se sent en fait. Ouais, clairement. Du coup, ça se transmet beaucoup moins Mm. et on motive beaucoup moins les équipes. Et moi, si j'ai envie de motiver mes enfants, alors j'avais pas spécialement cette envie-là, hein. Si toujours, mais je pensais pas pouvoir être exemplaire pour elles. Et finalement, ben, je le suis, je crois quand même, enfin en tout cas, elles me le font sentir Mm. et ça, c'est l'entrepreneuriat qui me l'a apporté. Du coup, cet alignement complet. Mm. On finira là-dessus, mais je pense que c'est ultra important en fait cette idée en effet de congruence. Et pour être aligné, il faut savoir quels sont, on revient à de quoi j'ai besoin, qui je suis finalement, etc. Parce que sinon Ouais. c'est taper un peu à côté. Des fois on tombe bien et on sent qu'il y a un truc qui se passe différemment de d'habitude et qu'on a l'air bien là où on est, mais parfois c'est un peu pifométrique tout ça. D'où l'idée ouais de chercher aussi cette congruence ou en tout cas de se poser les questions pour aller creuser ça, parce que je trouve que et tu le disais, t'as fait un burn-out, c'est pas que et là tu fais potentiellement les mêmes heures que ce que tu faisais avant. Ce qui a changé, c'est pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Ouais. Et donc le burn-out, c'est pas qu'une question de je fais trop d'heures.
Il y a une vraie question derrière de sens, de pourquoi je le fais. Est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que potentiellement j'ai un impact dans ce que je fais et est-ce que cet impact me parle aussi? Et je trouve ça important de différencier en fait ces différents critères à l'intérieur et de pas considérer que c'est que une question d'heures de travail qui peut exister tout à fait dans le salariat ou tout à fait dans l'entrepreneuriat notamment, mais Oui, qu'il y a d'autres choses et que les autres choses, les autres éléments sont ultra importants aussi à prendre en compte et à écouter. oui, complètement. Après, le burn-out, il m'a aidé aussi à ressentir quand j'en Oui, faisais trop. Donc ouais, maintenant, c'est vrai que je m'octroie plus le droit de me dire, bah, par exemple, à ma formation, je sais que j'ai pas été parfaite, mais j'ai fait le choix de réviser un peu moins c'est ça. pour dormir un peu plus. C'est ça, de lâcher un Voilà. peu de lest, voilà. Voilà. Et c'est important. Oui, mais en tout cas, ça m'a appris à m'écouter davantage. Ouais, ce qui est ultra, ultra important. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Carole sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins, quand le soleil sera revenu. Ça marche aussi. Merci beaucoup, Carole, d'être venue dans Tuba. J'ai hâte de Géraldine. suivre ton parcours et de voir comment est-ce que tu continues d'inspirer. Et j'ai noté l'exemplarité avec les enfants aussi. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.